2-4. Attention, le contrôle est un rien trop long. Ça peut ouvrir de l'espace. Ismail, ah oui, qui prend le dessus sur Ngwanda. Le centre, ah ouais, c'est parfait. C'est parfait pour Koyalipou et son sens du but, évidemment. Et voilà Beveren récompensé pour ses 20 premières minutes de jeu. Là, c'est un but de buteur, tout simplement. Son 15e depuis le début de la compétition. Et au départ, il y a cette perte de balle de Nathan Decat. On décale Ismail qui vient provoquer en 1 contre 1. Il est très fort, évidemment, dans ce domaine-là. Et puis, l'entente avec Koyalipou qui est très bonne. Et puis, ensuite, Koyalipou qui fait la différence tout seul. Ça fait quand même un 6e match d'affilée où Anderlecht encaisse avec tout cela. Alors, pourquoi pas directement la réaction et l'égalisation. Et bien voilà, directement la réponse avec Colassin qui est venu détourner ce coup franc très tendu, très bien donné. Et à nouveau, le doute du côté de Beveren. Et Beveren qui n'arrive plus non plus à tenir le 0. Ça fait un 9e match consécutif où ils encaissent à la maison. Tristan de Greef pour la... Le 1-2. Oh, c'est pas mal, c'est parfait, c'est but ça. Ah oui, c'est une merveille de coup de coin ça. C'est splendide. Et c'est pas la première fois que Concalves nous délivre ce genre d'assist. C'est une galette, tout simplement. Une offrande. Et voilà Beveren qui repasse devant avec tout cela. Splendide. C'est splendide. Revoyons ce coup de coin. Oh, il y a un petit problème au niveau du marquage sur Dries Wuitens complètement seul là-bas. Goumar qui s'est fait chipper le ballon là par Brebels, ce dernier qui met sur orbite Ousmane Sow, l'ouverture du score, oui, Ousmane Sow. 18e minute de jeu et le Lierse est devant grâce au 3e but inscrit par l'attaquant français Ousmane Sow qui s'était déjà fait remarquer en début de rencontre. Et là, c'est lui qui a le dernier mot devant Axel de Korte. Le bon appel dans la profondeur, le ballon parfaitement dosé par Brebels. On va revoir Sow, bien aidé par la défense brugeoise. Et ce ballon qui passe dans un trou de souris. Ouais, ça passe. On s'en est très très bien sorti. Je pense que c'est Kirev là qui est parvenu à adresser un ballon intéressant vers Scouter de Niameogo là qui joue avec le feu. Oh, le but vidéo gag. Le but vidéo gag. Le Lierse qui double la mise. Très très bien aidé là par Niels Schoutorden. Il faudra revoir, mais c'était complètement hors sujet. Les joueurs de Robin Veltman, c'est un cadeau, tout simplement. On revoit Yameogo, incompréhension totale. Oh, excusez-moi, là, si c'est pas un but cadeau, là... Faudra m'expliquer. Yameogo, de Korte et... Sow. Schoutorden, oui. On s'est regardé là dans cette défense brugeoise à nouveau. Le crochet, allez, peut-être le 3e but. C'est beaucoup trop facile là pour le Lierse. Et c'est Maxime Kirev qui est récompensé. 3-0, il n'y a plus de suspense. Il n'y a clairement plus de suspense ici à la chaussée du Lisp. Il est battu pour la 3e fois de l'après-midi, Axel de Korte. Maxime Kirev, 3e réalisation pour lui cette saison. Pas de position, le hors-jeu au départ du ballon. Et on joue parfaitement le coup. Et encore une fois, ben voilà, ces Brugeois qui sont pas... Granados, le crochet de l'Espagnol.
Ah, une défense lierroise intraitable, infranchissable. Peut-être ici, mais non, la claquette de Tunkens, ce ballon il rentre finalement. Eh oui, mais voilà. Le Club Next réduit l'écart, maigre consolation. Alors comment ça, je disais que les Lierrois allaient garder le 0 derrière. J'ai été pris à mon propre jeu. Pas de clean sheet donc pour Jens Tunkens et les siens, malgré la main, au final pas suffisamment ferme. Et donc la réduction de l'écart de la part du Club Next. Le ballon ne sort pas. Suleiman Han. Premier pressing, double pressing qui fonctionne bien. Et peut-être Dender va pouvoir se projeter rapidement sur le côté gauche. Ça passe entre les jambes d'un joueur de Danes. Ballon dans l'intervalle pour Brunier Nsimba. Attention parce qu'il n'a pas besoin de 15 occasions pour faire la différence. Le ballon déjà pour venir faire trembler les filets de Danes. Et c'est un autobut. Début de rencontre catastrophique. La première différence déjà effectuée par Brunier Nsimba. Et Danes est déjà au pied du mur. Et évidemment, les 1500 supporters de Dender qui ont fait le déplacement sont absolument ravis. On avait entendu les supporters de Danes déjà donner de la voix en début de rencontre, mais là, je peux vous dire qu'ils sont complètement tués. On revoit ce ballon. Ben oui, c'est ce jeu dans le dos de la défense que je vous disais juste avant qui est un... Hens. Extérieur pied droit, c'est joli. Hens, ça trouve qui? Ça trouve Nsimba, le ballon en retrait, le joli geste. Et le voilà! Le 2-0! Fêté comme un but! Un but de Coupe du Monde presque! Partout le banc de Dender. Le break est fait. « 35e minute de jeu. Et Dender en taille patron. Stefano Marzo, ah oui, qui vient se faire pardonner. Avec un geste absolument parfait. On revoit ce centre. Tout d'abord à la Lukaku pour trouver Brunier Nsimba. Et là, le petit geste de corps pour tromper le défenseur de Stefano Marzo. Bam! La 30-30, 2-0. Cette fois-ci un peu plus tendu au premier poteau! Et 1, et 2, et 3-0, juste avant la mi-temps. Kobe Colts. C'est terminé presque déjà pour Danes. La douche froide pour Ann Summers et ses hommes. Et quel corner magistralement donné par Lennart Hens. On revoit cette fois-ci travailler différemment. Au premier poteau, tendu, puissant, et la reprise à bout portant. Mais... Ouverture vers ADDI. Est-ce que c'est maintenant la bonne pour le Young Genk? ADDI, Yakumata avec lui. ADDI qui attend. Là, la porte s'est refermée. La porte s'est refermée. Ils ont un petit peu trop tardé la frappe. Oh non, elle va quand même dedans. Eh bien, ils n'ont pas trop tardé du tout. Puisque Karetsas finit par tromper la vigilance de Mathieu et Polo et placer le Young Genk aux commandes de la partie. Enfin, va-t-on dire, sur le banc de Yellowkun. Parce qu'il a fallu attendre beaucoup d'occasions. Et finalement, Karetsas trouve le chemin des filets. ADDI. Mais oui, pendant un moment, j'avais eu l'impression qu'il s'était enfermé devant les joueurs de rouge, mais c'était pour attendre Karetsas. Après, il se retourne pour se défaire de Ziani et puis il place ce ballon. Les coachs qui font tourner ce ballon, il suffit que je dise ça pour voir les hommes de dire que Kuyt récupérer le monopole avec Mario Wright Phillips. Verlinden, il va aller provoquer la défense ostendaise, la frappe et le ballon qui rentre. Ah, il a enfilé les gants en peau de pêche cet après-midi. Liam Bossin, Thibaut Verlinden, début de rencontre idéal de la part des Anversois, moins de 10 minutes de jeu. Et les hommes de Dirk Kuyt qui déflore déjà le marquoir, bien aidé certes par le gardien ostendais Liam Bossin.
Thibaut Verlinden. 5e réalisation pour lui cette saison. Il contrôle, il prend l'information, il va se mettre sur son pied droit et puis là il y a un rebond, qui face à une équipe qui ne sait pas jouer, à savoir le KVO. C'est peut-être un petit peu fort, mais quand on regarde la presta des Côtiers, on ne peut pas lui donner tort. Et attention à ce ballon là vers Mardo Scienzi, t'as peut-être la balle de break, la balle du chaos. Oh la galette vers Major Wright Phillips. Ladies and gentlemen, 4e but pour l'attaquant anglais et la joie sur le banc versois avec à l'image Mika Marcoux, qu'on a bien connu du côté du RWDM. Et là, le Berscott qui a peut-être fait le plus dur sur un amour de ballon. Vous le voyez, la communion entre les Anversois. Et on le disait, hein, on ne se complique pas la vie du côté des rats. Il est tout seul. Hein. Il est moins bien donné avec le précédent, la tête, c'est de l'autre côté. Oui, la réduction de l'écart, Zach Medley, il connaît la musique, c'est normal. Un but à 2 et le suspense est relancé. Un but que nous avions appelé de neveu. Voilà qui est fait. Le KVO n'a plus qu'un but à combler au tableau d'affichage. Et on va vivre une fin de rencontre à suspense. Et ouais, ben là, c'est au tour de la défense anversoise de se trouer. C'est Weymans, à mon avis encore sonné par le ballon précédent. Sa tête sur ce genre de situation. C'est parti, Dostio. Et il est tout seul, là, il est complètement seul, ça va finir au fond, bien oui. Eh bien oui, Renaud Wilmots, qui était complètement seul, délaissé dans ce grand rectangle et qui va donc inscrire son 2e but de la saison. Son premier but, c'était face à Serein lors du derby liégeois. Il avait inscrit un but magnifique. Et là, regardez, la défense des Francs-Borins qui laisse pour les Francs-Borins. Vous voyez la position moyenne, mais il y a de la nervosité qui commence à arriver. Et là, Kadiri doit terminer. C'est ce qu'il fait, Jordan Kadiri. Et on le sentait venir, on sentait les Francs-Borins pousser. On sentait qu'ils pouvaient aller créer le danger face à Kevin Debati avec une équipe du RFC Liège qui se déconcentrait depuis quelques minutes. Beaucoup de fautes, beaucoup de déchets. Kadiri en profite, regardez le calme, le contrôle et la finition derrière. L'égalisation du Nigérian qui vient chercher son 9e but de la saison. Jordan Kadiri, encore une... Pour donner ce coup de coin en 2e zone, un coup de tête et ça traîne et donc c'est dedans. Ça traîne et donc c'est dedans. Et regardez qui c'est qui s'offre un doublé 2 fois sur corner. Renaud Wilmots, son 3e but de la saison. Et là, regardez, on le fête. La communion. Mais on s'est senti un petit peu lésé. On a senti un petit peu d'injustice du côté du RFC Liège. Et donc, on sent que ce but leur fait du bien. Renaud Wilmots, le doublé. Ça va faire plaisir au paternel. Un ballon qui traîne. Et un petit peu comme tout à l'heure. En 2 temps, le coup de tête. Et puis... c'est parfois un peu brouillon. C'est parfois un peu brouillon. Ça part dans tous les sens. Mais ça nous offre du spectacle. Elle est belle cette balle pour Kadiri. Et puis Lavie. Lavie qui est parti avec cette frappe. Oh, quel but! Quel but de Corentin Lavie. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'il est beau. Et c'est mérité pour les Francs-Borins. Alors là, ça a été très vite. Même Gaëtan Englebert applaudit un peu. Bon, c'est probablement pour remotiver un petit peu ses troupes. Mais quelle frappe de Corentin Lavie. Superbe but.